Oui, bonjour Jean-Claude. Comme convenu, une petite vidéo qui a pour objectif, de te permettre d'y revenir pour bien appréhender ce que je propose aujourd'hui en matière de solutions logicielles. Quelles ont été les réflexions qui ont mené à proposer un produit que je considère comme relativement innovant malgré tout au marché et comment quelque part ces réflexions un peu d'ordre stratégique ont été traduites au niveau de la mise en œuvre, euh, tant au niveau de l'organisation des données que de l'interface d'accès à ces données. Donc moi, mon objectif sur cette petite présentation, c'est que tu retiennes premièrement les 5 lignes directrices. Donc je vais te les présenter tout de suite. Ensuite, les 5 pôles de données. Et ensuite, pour terminer, d'une part, le mode d'accès aux données que j'ai appelé AFLT. Et ensuite, une illustration de ce que j'englobe dans un concept que j'ai appelé l'informatique connectée à valeur ajoutée. Voilà, donc je vais t'illustrer ça tout de suite. Premièrement, les 5 lignes directrices de OneOffice. Bien entendu, avant de développer un logiciel, bien sûr que il y a une motivation, ça part d'un constat, ça part d'une expérience d'intégration, ça part d'un vécu, et ça part quelque part d'un souhait ou d'une idée, qui vise à apporter, je dirais, ou en tout cas à mettre au monde ce qui n'y était pas, et fort d'un adage, je sais que tu aimes bien les adages, que la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier, de se dire ok, qu'est-ce qui, à mon sens, pourrait être l'erreur d'hier, ou en tout cas la difficulté d'hier, et comment je peux être en capacité aujourd'hui, pour demain, d'apporter quelque chose qui soit de l'ordre de la solution et moins du problème. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé, moi, les cinq lignes directrices. Donc ça englobe, bien entendu, d'une part, un vécu en matière d'intégration, mais aussi des projections, une vision en matière d'évolution de l'informatique dans son immensité, entre guillemets, y compris dans son imperfection aujourd'hui. Donc ça, je vais t'exprimer ce concept-là que j'ai traduit, moi, sous la forme d'agilité. Et puis ça part aussi de vision, et ça, je sais que on est bien en phase là-dessus. Ça part de vision humaine, entre guillemets, Ok, alors, dans le registre des étoiles directrices de OneOffice, j'en ai identifié 5, vraiment 5 lignes directrices principales qui ont quelque part guidé tout le travail d'organisation des données et de développement par la suite. La première chose, c'était de considérer et d'avoir le souhait, d'émettre le souhait d'apporter un logiciel qui permette de s'enrichir, je dirais, progressivement au fur et à mesure de la montée en compétences et du travail quotidien de l'utilisateur. C'est-à-dire le fait de conférer, de donner à l'utilisateur du pouvoir sur le paramétrage et l'adéquation de son produit à son usage. Donc ça, c'est très très important parce que effectivement, fonctionnellement et presque humainement, ça part du constat que l'utilisateur qu'on a et qui utilise ce produit-là est en capacité de. Voilà. Donc c'est pas forcément quelque part un élément passif qui a vocation à récupérer juste l'information qui a été, je dirais, mis à sa disposition, mais c'est basé sur sa capacité à apporter lui-même de la valeur à son produit. Donc c'est vrai que ça part d'un positionnement,
je dirais, initial, que l'utilisateur n'est pas de base un abruti et que c'est quelqu'un qui est en capacité d'apporter de la valeur. Donc j'ai essayé de, justement, moi je sais que j'ai toujours aimé, en utilisant des logiciels, être capable de récupérer ceux dont j'avais vraiment besoin, organiser de la façon dont je voulais que ce soit organisé, et effectivement, il y a cette ambition-là, quelque part, de proposer un produit qui soit assez souple pour permettre de s'adapter à ce que l'utilisateur a vraiment besoin ou estime avoir besoin pour accomplir de la façon la plus efficace qui soit ces activités. Donc c'est ce que j'ai appelé l'empowerment utilisateur, et je vais te montrer après de façon assez concrète comment ça se traduit dans le logiciel. Le deuxième concept, c'est de proposer un produit, si tu veux, qui ne soit pas saturé de fonctions, mais qui soit au contraire très allégé en termes de menu, et qui présente pas un gros fourre-tout de fonctions dont l'utilisateur ne va pas nécessairement avoir besoin dans le cadre de son activité, mais au contraire d'être en capacité de développer la fonction qui lui correspond et dont il aura vraiment l'usage pour accomplir de façon efficace, là encore, son travail. Troisième concept, c'est l'informatique connectée à valeur ajoutée. C'est le fait, là c'est des visions un peu plus, je dirais, globales au niveau de l'évolution de l'offre informatique dans son, quelque part, je pourrais dire, dans son immensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a sur le marché ce que j'ai nommé moi des fournisseurs d'innovation permanents, c'est-à-dire des éditeurs, des macro-éditeurs, donc qui sont des macro-acteurs de l'informatique sur la planète, qui tous les jours font évoluer leurs solutions et permettent aux utilisateurs, je dirais, d'accomplir là encore de façon plus efficace leur travail. Donc l'idée avec la suite d'outils OneOffice, c'est pas de proposer un produit qui essaie de courir après ces innovations-là pour être à la hauteur des concurrents, mais au contraire de considérer qu'il est maillé, qu'il est connecté temps réel à des solutions tierces qui permettent d'enrichir, je dirais, de façon quasi quotidienne et transparente la solution, et c'est pour ça que je positionne OneOffice non pas comme un outil, mais comme une suite d'outils connectés. Et je vais te montrer comment je traduis ça concrètement au niveau du logiciel. Quatrième concept, et ça c'est très important, c'est aussi dans la performance, je dirais, du produit, de considérer son imperfection du moment et considérer au contraire sa perfection comme pas seulement dans un état arrêté d'adéquation à un besoin, mais dans sa capacité à s'adapter justement à un besoin qui est changeant. Donc les concepts d'agilité et l'aptitude au changement, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé d'intégrer très très nativement dans le logiciel pour sortir un peu de cycles longs en matière d'évolution des solutions informatiques dans les entreprises, cahier des charges, soumission aux prestataires, développement, recettes, etc., mais plutôt d'avoir un produit qui soit très très dynamique et en capacité de pouvoir évoluer très très rapidement. Réunion, nouveaux besoins exprimés, mise en œuvre dans l'après-midi, utilisation, etc. Donc ça, c'est très très ancré, je dirais, dans les concepts de développement, et je vais te montrer là encore comment ça se traduit. Dernier concept fort en matière de ligne directrice, c'est de considérer et d'essayer de tendre vers quelque chose où la relation entre l'utilisateur et l'éditeur, c'est-à-dire celui qui utilise la solution et celui qui la développe, soit la plus courte possible. Et là encore, dans une logique de je dirais ce que j'appelle moi gagnant-gagnant, où les contraintes de l'autre sont aussi les contraintes, je dirais, la connaissance des contraintes de l'autre font que l'éditeur souhaite lui apporter une réponse rapide, et la qualité de l'offre est basée là-dessus, sur cette proximité, sur cette qualité relationnelle qui est basée sur la connaissance mutuelle des contraintes respectives. Voilà. Et c'est aussi de proposer un produit qui puisse s'enrichir, voilà, du nombre d'utilisateurs, du nombre de prestataires qui travaillent dessus, et je dirais progressivement d'intégrer différents modules. Alors là, on est plein dans le sujet avec la RSE, c'est d'envisager je dirais le produit comme un ensemble de modules, et ça reprend ma logique de logo,
voilà, de briques modulaires en fait qu'on peut empiler plus ou moins complètement, plus ou moins rapidement, mais en tout cas qui inscrivent l'entreprise dans une logique d'évolution continue. Donc ça, c'est les concepts, je dirais, principaux, sans parler de technique, c'est les concepts directeurs qui ont, je dirais, guidé les choix ensuite techniques qui ont été opérés par la suite. Voilà pour la première tête de chapitre. Donc, il faut bien que tu retiennes ces 5 lignes directrices-là. Tu peux tout à fait t'y référer en allant sur le site OneSoft et tu cliques sur l'onglet CAP et il y a une illustration texte et vidéo de ce que je viens de te présenter à l'instant. Voilà. Ensuite, au niveau de la mise en œuvre, donc OneOffice est un ERP de gestion, c'est-à-dire qu'en fait, sa vocation, c'est d'englober des problématiques assez larges dans l'entreprise, problématiques qui vont de la comptabilité à la gestion commerciale, en passant par la relation client, etc. Donc, après les 5 lignes directrices, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le concept fort de OneOffice, c'est de considérer que, allez, je vais lui lancer un chiffre qui ne veut pas trop dire grand-chose, mais c'est moi je parle là-dessus, c'est-à-dire que 90% des problématiques de gestion dans une entreprise sont liées à l'organisation des données sur 5 pôles, et ces 5 pôles sont les tiers, donc fournisseurs, clients bien sûr, mais également institutionnels, contacts, etc. Les événements, c'est-à-dire tout ce qui a une action datée dans l'entreprise. Je t'illustrerai ça tout à l'heure en te présentant le scénario de démonstration. Les éléments, tout ce qui est ce que j'appelle moi le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui va être amené à facturer, mais tout ce qui possède également en type de documents, mode opératoire, email type, etc. Donc des composantes non datées qui sont assimilables à une sorte de patrimoine organisationnel de l'entreprise. Ensuite, 4e pôle, la gestion commerciale et les pièces. Donc là, on va retrouver quelque chose d'assez ordinaire dans une gestion commerciale, devis, facture, bon de commande, etc. Mais par extension, ça peut aller beaucoup plus loin à des documents internes, des documents administratifs, etc. Je vais t'expliquer comment, après, derrière, j'étends ce périmètre limité de pièces commerciales à un usage beaucoup plus large. Et ensuite, derrière, in fine, je dirais, tout se traduit par des mouvements comptables. Voilà, donc après les 5 lignes directrices, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est 5 pôles de données dans OneOffice, les tiers, les événements, les éléments, les pièces commerciales et la compta. La force, je dirais, de OneOffice, c'est que considérer qu'à l'intérieur de ces 5 pôles, on va offrir une capacité de paramétrage illimitée pour permettre d'englober un maximum de cas de gestion. Et comment ça se traduit concrètement? Eh bien, chacun des enregistrements dans OneOffice, qu'il s'agisse de tiers, d'événements, d'éléments, de documents commerciaux ou d'écriture comptable, est typé. Tu vois, il y a un type par exemple client, il y a un type artiste, il y a un type fournisseur, il y a un type commercial. Si je vais voir au niveau des événements, il y a des types notes, projet, tâches, opportunités, support, JPO. Si je vais voir au niveau des éléments, il peut y avoir des types articles, famille, glossaire, liens, documents, matériel, etc. Et ainsi de suite en GESCOM et en comptabilité. Eh bien, ce qu'il faut que tu retiennes au niveau de ces 5 pôles de données, c'est que OneOffice permet la création de types spécifiques de manière illimitée. C'est-à-dire que tu peux créer des types, je dirais quasiment à l'infini. Et OneOffice te permet d'apporter des éléments spécifiques, ce que j'appelle moi des informations libres, qui sont spécifiques à chacun des types. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur un client, j'ai pas d'informations spécifiques dans mon dossier. Voilà, là j'ai pas d'informations libres spécifiques. Si je clique sur un type dont j'ai eu besoin, qui serait par exemple le type artiste, voilà ici, et bien là, pour le coup, j'ai des informations libres spécifiques qui sont le style blues, rock, reggae ou le mini bio. Et bien la grande force de paramétrage de OneOffice, c'est de permettre la création de types illimités par dossier. Voilà, donc c'est-à-dire que là,
je peux créer dans mon dossier Scène17 qui fait de l'événementiel, de la type artiste, mais dans un autre dossier qui s'appelle Nautilus qui fait de l'activité nautique, j'ai un type spécifique qui s'appelle Moniteur, où là les informations libres sont spécialité, s'il fait du paddle, de la voile, etc., ou autre chose. Donc la grande force, et ce qu'il faut que tu retiennes, sans aller plus loin dans l'illustration de tout ça, c'est que pour chacun des 5 pôles, c'est-à-dire les tiers, les événements, les éléments, la GESCOM et la compta, OneOffice permet la création de types de manière illimitée, spécifique à un dossier, et la création d'informations libres spécifiques à ce type. Voilà. Donc c'est ça qui confère quelque part une puissance de paramétrage intéressante, et en tout cas qui permet d'englober une foultitude de cas de gestion. Voilà, donc ça, il faut bien que tu retiennes ça. Donc je fais un petit break depuis le début. 5 étoiles directrices. Première chose à retenir. 5 étoiles directrices. 5 pôles de données. Il faut que tu retiennes sur ces 5 pôles de données type illimité. D'une part. Et d'autre part, information libre par type. Illimité aussi. Donc tout ça là, 5 pôles de données, les types illimités, les informations libres illimitées par type, ça forme quelque part la puissance de paramétrage de OneOffice en matière d'organisation des données. Voilà pour les concepts un petit peu d'organisation des données. Les concepts, je dirais, structurels. Ensuite, l'autre partie conceptuelle, c'est l'interface, que j'appelle moi la manipulation des données. Et là, en fait, l'idée, c'est de proposer une interface simplifiée, orientée efficacité, que j'ai appelée AFFLT. A pour affichage, F pour filtre, L pour liste et T pour traitement. Et je vais te montrer comment ça se traduit. Donc, 5 lignes directrices, organisation des données, 5 pôles de données avec type illimité et information libre par type illimité. Et en matière de manipulation des données, AFLT. AFLT, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de menu vraiment spécifique à un pôle. C'est toujours le même menu. AFLT. Première chose, c'est de dire que l'idée dans OneOffice, c'est de présenter une interface qui soit homogène, qui soit similaire, quel que soit l'endroit où on se situe dans le logiciel, c'est-à-dire que l'on travaille au niveau des tiers, des événements, des éléments de la GESCOM ou de la compta, on retrouve toujours la même organisation des données. Donc là, ça te permet de voir qu'il y a juste un code couleur qui change, mais derrière, c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle un formulaire liste, d'accord, et ensuite un formulaire détail qui présente le détail de l'enregistrement sur lequel on travaille. Voilà. En bas, tu as le formulaire détail, en haut, tu as le formulaire liste. Et ensuite, l'accès aux données se traite par la notion d'affichage, de filtre, de liste et de traitement. Donc, première notion importante, un affichage. Donc, un affichage touche à l'organisation et à la présentation des données au niveau du formulaire liste que tu vois dans la partie haute de l'écran. L'intérêt dans OneOffice, c'est que tu peux créer autant d'affichages que tu veux. Et ces affichages vont te permettre de présenter les données, enfin les informations des données, avec un ordre d'apparition de colonnes que tu choisis, avec des règles de mise en forme que tu choisis, voire avec des règles de mise en forme conditionnelle que tu choisis. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois que je peux mettre en bleu
en blanc sur fond bleu les clients et pas pour les fournisseurs. Et ça, c'est très important puisque ça va nous permettre d'apporter de la fonction au logiciel juste par un aspect purement graphique. Purement graphique, ça veut dire que par exemple, je peux être en capacité de mettre en place une règle de mise en forme conditionnelle sous la forme d'un affichage qui va afficher en vert les factures qui sont réglées et pas les autres. Voilà. La grande force dans OneOffice, c'est que l'utilisateur peut créer autant d'affichages qu'il veut. Et pour ce, il n'a qu'à cliquer sur le petit bouton là, ici, Jean-Claude par exemple, et là je vais créer un affichage pour Jean-Claude. Voilà, et l'utilisateur va pouvoir ensuite personnaliser son affichage en passant en mode design, et dire ok, voilà moi pour cet affichage, bien j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça je veux plutôt ça sous un autre format, je veux plutôt ça en beige avec une écriture rouge. Voilà, juste pour illustrer un petit peu le concept. Et là, ce faisant, ça y est, tu as en 2 temps mis en forme des données sous un angle différent. C'était juste pour te présenter un petit peu la force du truc. Donc, la notion d'affichage, elle est illimitée. Elle permet effectivement de présenter les informations qui sont disponibles au niveau du formulaire détail dans une forme liste assez proche d'un tableau Excel, avec des règles de mise en forme conditionnelles qui permettent d'apporter de la fonction. Parce que effectivement, quand tu mets par exemple en vert les factures qui sont réglées, ça t'apporte du fonctionnel. Donc la notion d'affichage n'est pas futile, elle est utile parce qu'elle permet justement par cette souplesse-là d'apporter de la fonction au projet. Ça, c'est le A de AFLT, donc il faut bien que tu retiennes que cette notion d'affichage, elle est exactement la même, quel que soit le pôle sur lequel tu te situes, c'est-à-dire les événements, les éléments, etc. La deuxième notion qui est très importante, c'est la notion de filtre. C'est-à-dire que, et là on rejoint les concepts d'empowerment utilisateur, c'est-à-dire le fait de se dire que l'utilisateur, au fur et à mesure de l'utilisation de son produit, va pouvoir apporter lui-même de la valeur à son produit, en créant lui-même, d'une part ses affichages, comme je viens de te le montrer, mais également ses filtres. Donc là par exemple, si je prends le filtre égal à client, j'ai tous mes clients. Et quand je dis d'apporter de la valeur, c'est que là, l'utilisateur peut dire, ok, j'ai fait un clic droit sur mes filtres, sur mes champs, ce filtre, ça m'intéresse de le garder, j'enrichis le produit d'un nouveau filtre, client. Voilà. Et donc, du coup, dans la liste des clients, eh bien, j'ai mes filtres qui apparaissent. Donc, cette notion de filtre, elle est multi-champ. Donc, c'est-à-dire que je peux filtrer, par exemple, sur tout et n'importe quoi. Si je veux, par exemple, les ventes égale à vente, les devis égale au devis. Donc là, j'ai que les devis. Du mois en cours. Ce mois-ci. Ah, pardon, c'était pas ce mois-ci. Enfin, voilà, tu as compris le concept. Et ensuite, de mémoriser ce filtre. Et ça, bien sûr, par utilisateur. C'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Troisième élément, qui n'existe que très maintenant, je ne crois pas même que ça existe dans d'autres outils de gestion, c'est le fait de pouvoir créer des listes. Donc des listes, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, effectivement, si je clique sur client, eh bien, j'ai tous mes clients, donc ça veut dire que c'est basé sur la valeur dynamique d'un champ, qu'il soit client ou fournisseur, etc. Donc ça me le présente sous la forme d'un jeu restreint du jeu d'enregistrement. Mais je peux également créer des listes, c'est-à-dire que faire des choix arbitraires de sélection de ces fiches-là. Pour ça, j'ai cette petite boîte à cocher là que j'appelle Select. Là, je coche, je décoche. Alors, soit je le fais tout d'un coup avec ce bouton sélection des sélections. Hop. Et une fois que j'ai fait cette sélection arbitraire, eh bien, je peux la mémoriser sous la forme de liste. Donc là, liste Jean-Claude. Voilà. Et bien sûr, je ne vais pas te le montrer là, mais je peux rajouter des éléments dans une liste, en supprimer, etc. Et l'intérêt, c'est que donc du coup,
soit j'ai tous mes enregistrements, voilà, soit j'appelle juste la liste Jean-Claude, voilà, et j'ai ma vue limitée qui correspond à la sélection arbitraire que j'ai faite sur mes fiches. Je te répète que ce qui est présent là, ici au niveau des tiers, c'est exactement la même chose que ça porte sur les événements, les éléments, la gestion ou la compte. Voilà. Et l'idée derrière, c'est que par rapport à cette vue limitée du jeu d'enregistrement, eh bien, je vais pouvoir accomplir des actions. C'était ce que j'ai appelé, moi, des traitements. Donc les traitements, par exemple, ça va être de vérifier les emails, d'adresser un mail ou un texto, de formater les numéros de téléphone à un format international, etc., etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Et ce que tu vois ici, et ça fait partie du 5e concept que je t'ai présenté tout à l'heure au niveau des lignes directrices, c'est-à-dire que c'est un développement modulaire, c'est-à-dire que moi j'écris des modules, mais demain d'autres fournisseurs créeront des modules, et ensuite on encapsulera ces modules-là au profil de l'utilisateur pour lui permettre d'avoir accès à un certain nombre de fonctions qu'il va pouvoir effectuer dans le cadre de l'utilisation de son produit. Donc ça, c'est ce que j'appelle les traitements. Il faut bien que tu retiennes ça, A, F, L, T. Alors les traitements, j'en ai écrit un certain nombre. Si je regarde par exemple au niveau de la gestion commerciale, j'ai des traitements qui vont être dupliqués, générer le PDF, envoyer vers, recalculer les stocks, générer le document des douanes, etc. etc. C'est illimité. Mais tu vois qu'en fait, au niveau de l'interface, il n'y a pas de menu supplémentaire, c'est juste des lignes de traitement disponibles supplémentaires qui s'enrichissent progressivement dans les menus T de traitement. Voilà pour la partie que je voulais que tu aies bien en tête en matière de manipulation des données, que j'appelle AFLT. Donc, en synthèse, 5 lignes directrices. En matière d'organisation des données, 5 pôles de données. En matière de manipulation des données, AFLT. Voilà, si tu peux juste retenir ça, c'est déjà bien. Et ensuite, derrière, en matière d'informatique connectée à valeur ajoutée, l'idée, c'est tout naturellement de positionner la force du produit sur l'organisation des données. C'est ce que j'appelle moi le modèle relationnel. Donc, toute la complexité d'organisation des fiches, etc. Et ensuite, d'être connecté nativement à d'autres outils qui eux évoluent, je dirais, sans aucune action de ma part, et qui permettent, je dirais, d'apporter les dernières innovations technologiques dans l'utilisation du produit. Exemple, Power BI, qui est aujourd'hui l'outil décisionnel par excellence proposé par Microsoft. Tu vois qu'il est connecté directement, tu ne le vois pas, mais je te le dis, au modèle de données de OneOffice. Et derrière, donc j'ai pas d'import-export à faire, ça c'est pas le sujet de OneOffice. OneOffice travaille pas en import-export, il travaille en connexion temps réel avec des fournisseurs de solutions. Et là, par exemple, voilà un exemple d'illustration graphique de connexion directe d'un outil tiers à OneOffice, dans une logique effectivement de cohérence technologique. Bien là, ça me permet d'avoir de la stat, mais c'est ce que j'appelle là aussi de la stat valeur ajoutée. Exemple pour ce client-là qui s'appelle Novadis, lui, il a un axe de réflexion et d'organisation de son activité autour d'un suivi mensuel, autour d'un découpage par zone, autour d'une organisation commerciale et autour d'un découpage de son activité et de ses ventes par marque. Et bien, tu vois que ici la stat est dynamique, c'est-à-dire que si je clique par exemple sur janvier, hop, et bien je vois tout ce que j'ai fait en janvier sur l'ensemble des zones pour chaque commercial et toutes les marques qui ont travaillé au mois de janvier. Si j'ai l'approche inverse, je clique sur Guadeloupe, eh bien, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que là, pour la Guadeloupe, j'ai tout le chiffre d'affaires de janvier, les commerciaux qui ont travaillé sur le territoire et tout le découpage par marque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on sort de la stat, je dirais, statique, mais on est sur de la stat dynamique, qui a, elle aussi, un pouvoir fonctionnel. C'est-à-dire que, quelque part, c'est ce qu'on est vraiment là, pour le coup, dans l'informatique décisionnelle. C'est-à-dire que j'ai mes données qui sont organisées et derrière j'ai des outils de restitution qui me permettent de prendre des décisions et de piloter, je dirais, l'activité de mon entreprise. Voilà pour un premier outil qui s'appelle Power BI. Le gros intérêt de cet outil Power BI, c'est que premièrement, il s'enrichit en permanence de nouveaux outils de restitution, ce qu'on appelle des visuels, premièrement. Ensuite, il prend en charge aussi le mode téléphone, donc tu vois toute cette partie prise en charge
de visuels, je peux les encapsuler nativement pour en faire une application mobile avec les différentes notions qui peuvent m'intéresser en termes de report. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et quelque part, il permet aussi de la publication dans le cloud, ce qui autorise, si tu as du personnel itinérant, d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Voilà. Donc ça, par exemple, t'imagines très bien que s'il avait fallu que moi, dans OneOffice, je prenne en charge tout ce fonctionnel-là, c'est pas 2 ans de développement que j'aurais mis, mais j'y serais même jamais arrivé. Derrière, c'est des milliers de collaborateurs, des centaines de milliers de collaborateurs qui travaillent à l'évolution de ces solutions. La seule valeur ajoutée de OneOffice, c'est de permettre un pont direct avec tout cet univers technologique en permanente évolution. Deuxième élément important en matière de connexion, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft propose un outil de développement d'applications pour les mobiles qui s'appelle Power Platform, Power Apps. Et bien là, pareil, OneOffice est connecté directement à ça, ce qui permet aujourd'hui de développer des applications avec des paniers de commandes. Voilà, donc là, je suis en train de travailler sur une application pour un client. Et directement, ensuite, derrière, bon là, ça va pas être très graphique, mais je te montre quand même. Voilà, ça permet ce que l'utilisateur pourrait être à même de trouver sur sa tablette avec des modes d'accès, en mode bouton, pour le coup, beaucoup plus sexy, entre guillemets, que ce que je peux présenter nativement en termes de front office, là, qui est vraiment je dirais l'arrière-boutique de OneOffice, mais derrière, en frontal, c'est-à-dire en point d'accès aux données, je peux présenter des choses qui sont beaucoup plus graphiques, voilà, avec des choses qui sont des objets comme ça que je peux encapsuler directement dans des applications. Donc ça, c'est voilà l'illustration, je dirais, du cinquième. Excuse-moi, j'ai un peu froid. Du cinquième concept que je voulais te montrer, l'illustration de l'informatique connectée à valeur ajoutée. Voilà pour une première présentation un petit peu du périmètre et le positionnement de OneOffice. Bien sûr, on reparlera de tout ça demain. Et ce dont je te reparlerai demain, c'est aussi de la transposition quelque part du module RSE tel que je l'imagine, parce que j'en ai pas une vue très précise, mais de la forme que ça pourrait prendre au niveau de son intégration dans OneOffice, avec par exemple des éléments qui seraient des indicateurs et des événements qui seraient quelque part les évaluations de ces indicateurs. Pour terminer, il y a juste un point donc je n'ai pas évoqué, c'est la notion de liaison, et je t'en parle quand même parce que c'est aussi le point fort de OneOffice en matière d'organisation des données. C'est de considérer en fait que l'ensemble des données de ces 5 pôles peuvent être liés les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je crée un événement qui serait par exemple un nouveau projet. Voilà, donc là je suis en train de créer un projet RSE. Eh bien je vais pouvoir lier cet événement RSE d'une part à des tiers, mais également à des éléments, à des pièces commerciales, etc. Et pour ça, eh bien je vais utiliser mon interface AFLT et je vais créer un traitement d'association de liaison. Donc là, par exemple, je rappelle ma liste Jean-Claude, et si je veux lier ces tiers-là au projet que je viens de créer, je fais fiche lier. À quoi je veux le lier? À un événement. À quel événement? À un projet. Ok. À quel projet? Je ne sais plus comment je vais appeler mon événement. Peu importe, petit léger technique, et ainsi de suite. Et donc le simple fait de faire ça va me relier ces événements au projet. Et derrière, eh bien, je vais pouvoir d'une part voir toutes les liaisons qui existent entre cet événement et le projet. Donc là, j'en ai pas. J'en ai porte ouverte. Voilà. Donc là, par exemple, sur le projet, je vois que les différentes fiches de tiers suivantes ont été reliées.
Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Avec, je passe sur tous les détails d'interface, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu as un élément en gras, tu peux remonter directement dans la fiche du tiers en question et faire le chemin inverse, c'est-à-dire de voir sur le tiers effectivement à quel événement il peut être lié. Et donc là, du coup, j'ai le rendu inverse. Donc voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Écoute, pour une première présentation, je vais m'en rester là. Et puis on en reparle à l'occasion. Bonne journée, Jean-Claude.